Bonjour et bienvenue dans ce journal. Voici le sommaire de cette édition. Suite à l'annonce de cette mesure phare de la part du Premier ministre Pravin Gordhan, notre équipe a recueilli les points de vue des étudiants et des professeurs sur le campus de l'Université de Maurice. L'Université de Maurice fait face à une situation délicate avec certaines de ses infrastructures qui ont besoin d'être rénovées. Le point dans ce journal. Maintenant que la mesure de la gratuité tertiaire a été annoncée, le fait est de savoir s'il y aura de possibles répercussions sur le campus, notamment ce qu'il s'agit des travaux de rénovation. À l'approche des élections générales, la plupart des étudiants vont aller dans les centres de vote pour la première fois. Le micro leur a été tendu afin de connaître leurs attentes. Sport. L'événement du tournoi de futsal des facultés a fait un tabac parmi les étudiants. Notre équipe de la rédaction s'est intéressée à celle de la faculté des sciences sociales et humaines. Lors de son message à la nation pour le nouvel an, le Premier ministre a annoncé que l'éducation tertiaire sera gratuite dès la rentrée 2019. Si beaucoup accueillent bien cette décision, il y en a d'autres qui sont sceptiques pour le long terme. Trishka Napal et Luthi Paul sont allés à la rencontre du Dr Rokhaya Kassenali, chargé de cours à l'Université de Maurice, et de Sayer Golfi, ancien président de l'Union des étudiants, pour savoir ce qu'ils en pensent. La nouvelle est tombée le 31 décembre 2018. L'accès aux institutions publiques tertiaires sera désormais gratuit au niveau des licences, diplômes et certificats. En général, le Mauricien dépenserait 40 000 roupies en moyenne par an en ce qui concerne l'éducation tertiaire. Mesure électorale pour certains, opportunité pour d'autres, cette réforme de l'éducation suscite la controverse auprès de la population. Pour le Dr Kassenali, chargé de cours en communication, deux dimensions à cette mesure de gratuité sont à explorer. En premier lieu, je pense que l'éducation gratuite est une bonne chose. L'accès à l'éducation, la démocratisation de l'éducation ont toujours représenté un élément important pour une société comme la nôtre, surtout parce que nous n'avons aucune autre forme de ressources que les ressources humaines. La formation, l'éducation, la mise en valeur des compétences sont extrêmement importants. Maintenant, n'importe quel élément qui a une dimension gratuite a une implication économique. La question est, pouvons-nous nous permettre l'éducation gratuite pour tous? Il faudra trouver des moyens pour compenser le manque de revenus. Cela risque de compromettre la qualité de l'éducation. Il y a l'aspect de la recherche à prendre en considération parce que la recherche constitue un aspect important de l'éducation tertiaire, car elle permet d'acquérir de nouvelles connaissances. Cela rejoint la discussion du gouvernement qui pense que l'île Maurice est en train de devenir une société guidée par l'innovation ou qu'elle est en train de devenir une société guidée par la connaissance. Ma plus grande question est est-ce qu'on peut se la permettre? Et mon autre question serait est-ce que cela risque de compromettre la qualité de l'éducation? Pour Sayer Golfi, cette nouvelle est bonne, mais elle est à prendre avec une pincée de sel. Enfin, je trouve que c'est très bon, mais j'ai remarqué que beaucoup de monde a accès à l'éducation tertiaire, peut-être gratuitement en guillemets, surtout dans les universités comme l'UTM ou bien l'université. Mais quand nous sommes à l'université Maurice, nous avons cette mesure-là, puisqu'on a une ville en guillemets, parce qu'en ce moment, dans l'université, le parc par exemple, va payer le RTQ même. Mais avec la nouvelle mesure-là, on trouve qu'ils vous appellent le RTQ et peut-être le RTQ peut même dépasser l'administratif de 10 000 roupies. Dans cette mesure-là, nous avons révolé à une façon qui, dans les universités de Maurice, ne pas pénaliser pour ça. Mais pour l'université, c'est une très bonne mesure parce qu'on a accès à free education to everybody. Mais un truc, ça que nous pouvons trouver pour ces free education, oui, beaucoup de gens peuvent intégrer pour famille. Mais quand nous faisons le marché du travail, nous trouvons qu'il y a beaucoup de gradués, de pas même si vous avez un employment, même 2 ans, 3 ans, après de finir gradué. Il est indéniable que cette mesure va soulager certaines familles qui auront à dépenser moins pour l'éducation de leurs enfants. Mais cette gratuité coûtera tout de même environ 1 milliard de roupies à l'État. Considérée comme la référence en matière d'éducation tertiaire à l'île Maurice, l'Université de Maurice fait pourtant face à des situations très embarrassantes concernant l'état déplorable de certaines de ses infrastructures. Voyez le reportage de Ritesh Sobron et Josie Armance pour un état des lieux. Depuis quelque temps, on a pu remarquer que certaines infrastructures dans les différents départements que compose l'université sont dans des fâcheux états et que les démarches de reconstruction tardent dans certains locaux. Nombreux sont les étudiants qui ont aperçu des exemples flagrants comme des toits délabrés, des fils électriques débranchés, voire même cassés. Certains d'entre eux ont déploré les dangers que représentent ces situations et ils demandent que des solutions soient proposées.
D'ailleurs, deux étudiants nous livrent leur point de vue sur les sujets et proposent des solutions pour la même occasion. Comment c'est la nuit même comme alors nous trouvons un ventilateur que tu m'as dit pas bon là depuis bien longtemps alors que les volets tout trouvé bouge tout cas gagner pour chaque catégorie assez de poubelles assez de tomber et quand nous marchons donc en plus nous trouvons un cas d'ici alors ça paraît extrêmement mauvais et encore un problème c'est que nous trouvons qu'on a la NRC quand la pluie tombée tu trouves dans la lit couler alors ça a un major problème que nous trouvons au campus. Ça a le côté infrastructure universitaire, alors c'est l'université qui fait ça. Nous sommes capables de faire sans ça, ventilateur là, faire mettre un nouveau ventilateur ou même nous capables de mettre un accueil. Si tu trouves un projecteur qui n'est pas bon et accueil qui n'est pas marché, tout ça là, un professeur, bien galoup, puis galoup là-bas, pour le remote, tout ça, qui perd beaucoup de temps. Avec la gratuité des cours tertiaires, on aurait pu s'attendre à ce que le budget pour les rénovations soit suspendu sur le campus. Cependant, tel n'est pas le cas, car les rénovations se poursuivent à Réduit comme à Eben. Un reportage de Tanvir Amtouen et Géraldine Sapas. Depuis le semestre dernier, l'Université de Maurice a subi des transformations dues aux travaux de rénovation qui ont été entrepris et qui sont toujours d'actualité. L'administration de l'université a approuvé la requête faite par l'Union des étudiants que les projets ont commencé. Le vice-président de la Student Union nous donne plus de détails sur les rénovations qui ont été faites et celles à venir. Au fait, quand nous faisons une rénovation, le travail a déjà fini de commencer. Quand nous faisons un bâtiment, même, nous déjà fini de commencer avec l'université en général, comme c'est un plus professionnel avant international student. Aussi, dans la rénovation, comme nous faisons, nous avons un water dispenser qui est available au campus pour ventiler. Mais nous pouvons faire une maintenance au niveau de water dispenser et au niveau de qualité Wi-Fi, nous promettons d'ici décembre et janvier. Wi-Fi anti-campus pour couvrir et que la fin janvier, le travail fini de commencer à réduire et pour terminer dans le campus d'Eden. De la salle de classe, nous avons un aircon qui en ce moment est sous maintenance. Et ça, c'est une rénovation mais les autres rénovations, nous avons un budget pour allouer pour faire des autres rénovations. Et aussi, nous avons un study area, un grand projet que nous finissons de commencer, mais nous allons terminer très bientôt. Politique à présent, les prochaines élections législatives se tiendront en 2020 et le taux de participation des jeunes fait face à une baisse grandissante, soit de 10% depuis le scrutin de 2014. Avec les mêmes partis traditionnels au pouvoir, les jeunes ne s'intéressent plus à la politique. Nous avons fait le tour de la question avec certains étudiants de l'Université de Maurice, reportage réalisé par Vijayalakshmi Ramdehor. Nous nous excusons pour la qualité du son. En 2019. Et alors, en tant qu'jeune, moi, je connais les grands débats dans la société mauricienne, que les médias du centre du le vote des gouvernements dans la politique. Alors, souvent, on pense qu'il y a un problème de valeur, de culture dans la politique. D'abord, il y a un problème de société. Un problème de valeur qui nous a adopté, que moi, même si c'est une famille, que souvent, des fois, quand il y a l'élection, il y a un parent qui parle de tête, et en plus, on connaît ça même de droit. Donc, pour penser, il y a un changement dans le gouvernement, mais le plus changé, c'est qu'on a des gens qui ont envie de ramener nous pensons que c'était pas pour eux parce qu'au final, ça n'a pas même gouvernement changé, nous avons fait un problème. Donc, changement du pays, c'est comme des villes politiques politique pour le droit. Personnellement, on va attendre. Il y a beaucoup de gouvernements qui nous disent parce que c'est un gouvernement qui s'apprend, pas le gouvernement qui nous dit. Le gouvernement qui était candidat pour l'élection-là, c'est la partie qui nous dit là au pouvoir. Pour être franche, la politique ne m'intéresse pas. Mais en tant que citoyen responsable, je crois que c'est la responsabilité de chacun de choisir le leader. Bon, ce que moi j'attends du leader, c'est qu'il fait tout pour le bien. Actualité sportive à présent, la faculté des sciences sociales et humaines de l'Université de Maurice a organisé son tournoi de futsal ce 24 janvier au gymnase du campus. L'enjeu fut énorme pour tous les participants qui furent plus motivés que jamais. Rebondissements, surprises et rage de vaincre, nous allons vous faire vivre cette journée avec Jevin Mounien, avec le commentaire de Nidi Groudeyal. 24 janvier, c'est le jour J pour les supporters et les participants. Le tournoi de futsal de la faculté des sciences sociales et des humanités commence et l'enjeu est énorme pour les joueurs tout plus motivés que jamais.
Durant 2 jours, un total de 8 équipes vont se présenter afin d'essayer d'être sacrés vainqueurs. Pendant les 2 années précédentes, c'est l'équipe nommée Phoenix qui est restée les champions en titre. Cette année-ci, la compétition s'annonce rude car les supposés petits poussés peuvent surprendre les favoris en jouant avec passion et détermination. Rebondissement, surprise et rage de vaincre, tous les ingrédients y sont pour garantir un spectacle de qualité. Le gagnant de cette année 2019 n'est autre que l'équipe surprise Skylark. Petit lobby pour la FSSH pas si mal, l'ambiance du Corée, Venezuela, Corée, puis la guerre, puis la janvier. Au final, le tournoi est bien organisé, nous remercions mal fait. Vas-y, la pizza, ça l'a là, nous aussi bien tout dans là, ça quand même joué, ça l'a là vraiment pour surpris, bien pour 1% d'une faculté et la gauche, 80% c'est magnifique. Alors, pour nous gagner 8 équipes, c'est un travail extra dur. Je me disais, en tant que prep, à convaincre mes élèves, mes garçons, pour jouer, pour former l'équipe. Ça va nous faire un petit peu qui, dans ma previous tournament, c'est passionnant. On partit un petit peu, comme elle n'est pour une faculté. Ma petite là, dans différentes facultés. Mais l'année prochaine, je pense que je de l'avant avec 10 facultés. On va prendre un petit là, nous sensitiser, plus jouer. Et c'est la fin de ce journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo.